Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en notre compagnie sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information en local, l'info près de chez vous en images en 8 minutes. En ce jeudi 11 janvier, on démarre bien sûr par vos prévisions météo. Après pas mal de brouillard ce matin, les perturbations nuageuses resteront bien accrochées malheureusement dans la région. Tout cela va persister, à part peut-être en début d'après-midi un peu de soleil, quelques rares éclaircies. Mais sinon, les perturbations offriront même des averses possibles en soirée. Avec tout cela, les températures sont stables. 7 degrés à Saint-Omer, Dunkerque et à Calais. 6 degrés à Boulogne et au Touquet. Les prévisions météo complètes, bien sûr, après ce journal. À la une, tout d'abord, une première image pour évoquer le lancement des soldes d'hiver hier en France et dans la région. À la Cité Europe à Coquel, le centre commercial s'est rempli progressivement au fur et à mesure de la journée. Il y avait déjà du monde hier matin dès l'ouverture et pour la plupart des commerçants d'ailleurs, l'affluence était bien comparable à celle de l'an dernier. Les enseignes comptent évidemment sur cette période pour écouler les stocks. Pour les clients, c'est aussi l'opportunité de faire de bonnes affaires. Reportage signé Corentin Escaillé auprès d'un gérant d'une bijouterie à la Cité Europe. On attend beaucoup de monde. Après, oui, l'idée est surannée peut-être, mais c'est toujours attendu. Toujours attendu. On marche beaucoup avec les ventes privées en amont, mais vous voyez, le premier jour des soldes, il y a encore du passage et on compte dessus. Ça nous sert à faire les deux choses, à déstocker les anciennes collections entre guillemets, et puis à faire connaître notre enseigne et les nouvelles collections qui vont arriver pour les prochaines opérations. Une autre image dans l'actualité, à Boulogne, voici les tout premiers poissons du nouveau grand bassin de Nausicaa. Arrivés hier dans cette immense cuve de 10 000 mètres cubes, deux poissons nettoyeurs ont été lâchés en tout premier, avant l'introduction des autres espèces, afin de faciliter justement l'intégration progressive des autres poissons. Ces deux petits nettoyeurs sont, comme leur nom l'indique, des animaux détritivores. Ils se nourrissent des déchets laissés par les autres poissons et sont installés là en avance pour mettre confiance les nouveaux venus. D'autres centaines de poissons vont ainsi être intégrés désormais progressivement d'ici l'ouverture prévue en juillet prochain. Explication quant à ce choix des poissons nettoyeurs avec le responsable de l'aquariologie de Nausicaa au micro de Corentin Escaillé. Ces poissons ils sont essentiels pour nous. Ce sont des poissons nettoyeurs. Les poissons nettoyeurs, dans les récifs et îles tropicaux, ils sont à disposition des autres. Ils tiennent des espèces de stations de nettoyage. Les autres poissons les voient, vont vers eux, se mettent en posture d'attente et les poissons nettoyeurs viennent faire le tour, débarrasser des peaux mortes, retirer les écailles qui s'en vont, manger un peu de mucus s'il y en a un peu trop, enfin bref, faire en sorte que les poissons se sentent encore mieux. Ces poissons nettoyeurs, on les installe en premier, comme ça ils prennent leur marque, ils prennent leur territoire, ils ont leur maison, et comme ça les autres poissons qui vont arriver, qui vont être introduits dans ce grand bassin, ben, ils verront ces poissons nettoyeurs, ils sauront qu'il y a là un élément de bien-être qui est à leur disposition et vers lequel ils peuvent aller. Et avant l'ouverture du nouveau Grand Nausicaa dont la surface sera doublée, je vous le rappelle, en juillet, on reparlera bien sûr de ce chantier, de ce nouveau Centre national de la mer à Boulogne dans nos prochaines éditions, d'ici les prochaines semaines et prochains mois. Dans l'actualité régionale également, après plusieurs agressions de pompiers en exercice ces dernières semaines, hier avait lieu à la préfecture du Nord un CHSCT exceptionnel entre les élus, la direction du SDIS 59 et les représentants du personnel. Objectif, mieux protéger les pompiers pour éviter ce genre de violence. Les élus du département ont notamment proposé l'expérimentation du port de caméras piétons lors de leurs opérations, mais les syndicats ont pour l'instant refusé car eux demandent avant tout, et ce depuis plusieurs mois, des moyens humains supplémentaires, notamment des forces de police, avec eux lors d'interventions potentiellement dangereuses dans certains secteurs. Mais les effectifs de pompiers de police restant limités, la demande est pour l'instant vaine. Explication au micro d'Idil Gunaï. Le but justement de CHS était de faire remonter les choses, même si les élus veulent des préconisations ou autres. Nous, ce qu'on demande, c'est pas compliqué. On est sapeurs-pompiers, on est sur intervention, on est en danger, on demande la police doit venir. Après, s'il n'y a pas d'effectif de police, aux élus de prendre leurs responsabilités et de mettre l'effectif là où il faut, qu'il soit autant pompiers que policiers. Si on intervient dans un climat qui n'est pas serein, qui est tendu, qui a deux doigts de dégénérer, on demande la police, on a la police en soutien et on peut effectuer notre mission de secours à personne correctement et pas devoir commencer à surveiller, voire devoir se battre pour survivre à l'intervention. Dans le reste de cette édition également, sur le Boulonnais à Outreau, depuis 6 ans, le garage solidaire permet aux personnes en difficulté financière de réparer, d'entretenir leur véhicule à moindre frais. C'est une association qui gère ce garage, comptant près de 1300 adhérents. Pour profiter de ces services, il faut s'abonner, 10 € par an, et surtout justifier d'un faible revenu. Dès lors, les membres bénéficient d'une main-d'œuvre moins chère, des pièces à prix coûtant, mais peuvent aussi utiliser les outils ou le pont élévateur pour faire eux-mêmes les réparations.
Ici également, plutôt que de mettre votre voiture à la casse, on vous aide à la remettre en état. Et il est enfin possible d'acheter des voitures à moindre frais de 600 à 1500 euros selon les modèles. Explication complémentaire sur place au micro de Louis Caillé. On recherche en permanence des véhicules sous forme de dons. Des fois, la sanction est sévère pour un propriétaire d'une voiture, c'est la casse. Alors plutôt que de la mettre à la casse, autant nous la donner, parce que nous, on va lui redonner une seconde vie. Il y a souvent un effet sentimental aussi pour les gens en disant « Oh, j'ai pas envie de mettre ma voiture à la casse ». Donc, on récupère la voiture, on la remet en état et elle va permettre à des personnes en difficulté de retrouver une voiture, d'avoir accès avec des facilités de paiement qu'on fait nous en interne, soit ça, soit de la location solidaire. Après, quelqu'un qui vient de retrouver un emploi, qui n'a pas les moyens de s'y rendre parce qu'il n'y a pas une offre de bus suffisante à ses horaires, on va louer la voiture à 7 € la journée, assurance comprise, et ça va lui permettre d'aller travailler. On termine avec un peu de cuisine ambulante à Boulogne. Ces derniers mois, Claude Quétu, ex-informaticien, a transformé un bus à 2 étages des années 60 en petit restaurant mobile. Plutôt qu'ouvrir un food truck, il a vu les choses en grand en créant ce foodbus, allant chaque jour à divers endroits de l'agglomération, présent aussi lors d'événements publics ou privés. Le Redbus propose une cuisine qui a du goût avec des ingrédients ban de chez nous, comme dirait l'autre. Son bus, il l'a acheté à un musée, il a fait les transformations lui-même. Au volant et au fourneau, le désormais chauffeur cuistot vient de fêter le premier anniversaire de son Redbus et Louis Caillé l'a rencontré. C'est jouer la carte de l'originalité, du goût, en travaillant avec des épices, avec un mélange sucré-salé. Toutes ces recettes-là sont travaillées en amont. Et justement, ce qui fait l'originalité et la différence avec d'autres food trucks, c'est que j'essaye de sortir des sentiers battus. Et je ne m'identifie pas vraiment comme un food truck, puisque je suis food bus. Et surcroît un restaurant. Donc j'accueille les gens à l'étage, ce qui donne du charme en plus, une convivialité, puis avec un engin pareil, tout de suite il y a le cachet quoi. En basket, rapidement pour finir en Eurocup, deuxième match et deuxième victoire pour le SSM. Le Portel a dominé l'équipe finlandaise de Kataja hier 82-77. Et puis pour être tout à fait complet, les horaires des marées aujourd'hui au Touquet. Petit coefficient de 44. Marée basse en début d'après-midi à 14h19. Marée haute ce soir 19h46 au Touquet. Fin de cette édition, à suivre vos prévisions météo. Merci de votre fidélité et très belle journée à toutes et à tous sur Grand Littoral TV.